Bon samedi matin. Aujourd'hui, comme premier look, pour notre dose quotidienne de beau dans les yeux, on commence avec une pièce qu'on pourrait qualifier de pas piqué des verres. C'est un pantalon qui est sarouel, mais qui est recouvert d'une espèce de jupe drapée que tu peux même patenter au dos plutôt qu'au devant. Au dos, sarouel. Au devant, sarouel et jupe fluide. Les pantalons d'été en lin de Sarah Pacini, c'est toujours un peu une variation sur le même thème, c'est-à-dire que c'est tout le temps différent, mais on reconnaît toujours la marque. Là, je suis dans la taille 0. Je vous dirais que c'est un peu trop juste pour moi, mais c'est quand même préférable pour vous montrer la coupe que la taille 3 qu'on a aussi. La beauté, c'est qu'au niveau de la taille, ça me va bien. Je rentre dans la taille 0, donc c'est quand même fait assez généreux, mais je prendrais quand même ma taille régulière qui est 1, qu'on n'a pas malheureusement, parce qu'on aime le côté baggy et surtout le lin est pas extensible, donc on veut se garder de l'aisance. Donc taille 3 ou taille 0, donc taille extra small small ou large. Question quiz. Qu'est-ce qui est plus le fun qu'un pantalon sarouel décontracté et un chemisier tuné? 2 chemisiers empilés. Ça, c'est vraiment la représentation parfaite du dans le doute prend tout. J'aime beaucoup l'idée de porter 2 chemisiers un par-dessus l'autre. On l'a fait il y a un certain temps, mais ça faisait longtemps que j'avais pas montré un look comme celui-là. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Tu sais, il y a déjà une asymétrie avec le pantalon, puis je trouve que d'avoir différentes superpositions de différentes longueurs, c'est parfait. Le chemisier blanc, c'est le mien. Celui-ci, c'est le chemisier fil noir. Et j'ai ajouté là-dessus un petit pendentif brun, parce qu'évidemment, ça fait le lien avec ce que je porte en termes de chaussures et de bijoux. Ça, là, c'est beau, beau, beau. Puis ce que j'aime avec les vêtements, c'est qu'à partir du moment où tu trouves un peu ta signature, ben, il y a moyen de faire un peu tout le temps la même chose, mais de manière différente. Je pense qu'on va appeler ça la technique Sarah Pacini. Donc ici, encore une superposition de chemisiers. Cette fois-ci, on est dans la rayure. Puis je trouve que quand on mélange différentes teintes de bleu, avec quand même 2 doses de teinte neutre, c'est-à-dire le blanc et le brun, ben, ça donne un autre look, mais qui est fidèle à ce qu'on aime, c'est-à-dire peut-être des asymétries et des superpositions confortables. Donc ici, autre chemisier fil noir. Puis j'adore l'idée de mélanger le floral du pendentif avec la rayure du chemisier. Et que ce look-là me réjouit pour plein de raisons. Premièrement, au niveau du look, tu sais, ça fonctionne absolument. Mais c'est surtout que cette robe-là, je suis dans la taille small et c'est une robe qui est faite de manière évasée, qui souligne légèrement la taille, mais j'ai de la place de partout. Donc, c'est Nadia Toto et là, je la salue et je m'incline bien bas parce que ça fait partie des robes que Nadia nous a fait couper spécialement pour nous, les Smartanistas, dans toutes les tailles. Alors, taille small, qui est généralement la mienne. Au besoin, je vais aller dans le medium quand j'ai besoin de plus d'espace aux hanches. Mais ici, pas besoin. Garde. Ça, c'est le truc ultime. Si la robe se replace au bon endroit quand tu bouges tes bras, ben c'est signe que t'es dans la bonne taille. Là, j'ai utilisé mon truc de superposition. Là, je dis mon truc, c'est pas celui que j'ai inventé, c'est celui que j'utilise. Parce que aussitôt que je suis dans une robe qui est un petit peu plus courte, moi j'aime bien avoir le legging par exemple, mais c'est une robe qui se porte tellement bien toute seule. Tu sais, elle m'arrive au-dessus du genou à 5 pieds 7, donc c'est vraiment une très très belle longueur. Et on a officiellement les tailles extra small à extra large. J'ai enfilé un pantalon marine de Iris Setlacqui avec une taille élastique en dessous. C'est un pantalon qui est vraiment sport chic, ultra léger, qui est aussi doublé de son filet. Ça donne pas plus chaud, mais ça donne une cuisse et un popotin lit. L'imprimé fait vraiment estival. Puis comme le fond est marine, ben c'est un parfait look avec tout ce qui est marine, mais aussi avec tout ce qui est brun, parce que pour moi, le orangé, le tangerine, ça appartient à la famille des bruns. J'en ai même profité pour enfiler mon sneaker rose gold parce que des fois, il y a des allures un peu plus pêche qui rejoignent en plus le orangé. Tout est dans tout. Pour chiquiser le look, on peut carrément juste se glisser un chemisier confortable sur les épaules. Celui-ci, c'est la marque Eton, E-T-O-N, à ne pas confondre avec Alcante Eton. Chaussures habillées coordonnées, sac pochette coordonné. Je trouve que le chemisier peut être le blazer estival, en fait. Parce que même enfilé ouvert, en tente Coleman, ça veut dire juste le petit premier bouton. Ça, c'est
vraiment pratique. Pour le soir, par exemple, si tu as envie de couvrir tes bras, si c'est un peu plus frais, mais que c'est pas si frais que ça, n'importe quel chandail ou tunique ou robe en tulle, tu sais, évidemment, c'est super transparent, ça laisse passer l'air, donc ça respire. Ça va te donner vraiment une superposition qui fait plus habillé. Puis là, c'est notre tunique Kozan, donc c'est vraiment là un côté très très coupe foulard. Puis j'aime bien en fait le côté pendrioche de chaque côté parce que ça vapore, tu sais. Puis là, ça c'est une façon de chiquiser ton look en portant ta robe qui peut carrément être un couvre-maillot de luxe, mais en soirée. Ce pantalon, c'est une pure merveille en raison de ça. Voici la robe portée dans toute sa simplicité, mais en même temps, c'est pas plate. J'adore ça. Puis une chose que j'aime faire comme pièce garniture qui donne un petit côté classique à un vêtement qui est un peu plus coloré et beaucoup plus présent, en fait, c'est ceci. Le chemisier oversize. Alors, la façon que j'aime le porter, c'est fun parce que la robe, c'est un col V. Fait qu'avec un chemisier à col régulier, c'est parfait. Donc là, je roule les manches pour dégager amplement mes extrémités. Puis là, c'est le fun parce qu'il y a du blanc dans l'imprimé. Ensuite, on plie le chemisier au niveau de la taille naturelle et on vient se faire un petit nœud. Puis tu sais, t'es pas obligé de faire ça serré. Tu peux te laisser vraiment de l'aisance au niveau du ventre. C'est toi le chef de ton nœud. Fait que tu fais le nœud qui te convient si tu veux que ce soit plus lousse ou plus ajusté. Puis là, moi, je garderais le côté vraiment, tu sais, décontracté de la chose. Puis là, ça nous habille la robe, mais d'une manière simple et élégante. Cette robe... Et suivant le principe du chemisier blanc, ben c'est sûr que tu peux faire un chemisier marine. Puis ce que j'aime de celui-ci tout particulièrement, c'est que c'est la marque Eton. Et ce qui est fun, en fait, c'est que c'est un chemisier qui a été taillé dans le tissu d'un polo. C'est vraiment ça. Donc ça donne le tricot texturé là, des polos Lacoste, mais c'est encore plus luxueux parce que c'est Eton. Puis là, tu vois, j'aime le porter complètement lousse, pas boutonné, pas noué, pas French toqué, rien de tout ça. En simple gougoune, tout simplement. On va rester dans le principe du motif parce que j'adore ça. Donc, je commence avec une base super simple, c'est-à-dire mon jeans bleu troué. Quoi qu'on en dise, moi, j'aime encore ça, le jeans troué. Là, j'ai enfilé un chandail Our Love. Il est super beau, la qualité est belle, mais malgré la mesure des épaules, je te dirais qu'ici, ça donne vraiment plus un extra small pour être certain d'avoir de l'aisance. J'ai l'impression que c'est l'emmanchure, la façon que c'est fait. Si tu veux que ça soit un peu plus oversize, un peu moins ajusté, ça fait un beau extra small. Et avec n'importe quel duo t-shirt blanc et donné, on peut s'amuser avec n'importe quelle veste imprimée à motif texturé. La beauté ici, c'est qu'on a tout puis tout en même temps. Donc la texture et l'imprimé, c'est Kozan, c'est la toute dernière. C'est un 100% coton. On le voit pas quand elle est fermée, mais ça fait un rappel parfait avec le petit logo Our Love qui est marine. Je ferais juste une espèce de tante Coleman là-dessus, puis je choisirais mes Converse blancs, ce qui me donnerait un look parfaitement décontracté. Ça me demande. Je parlais de n'importe quelle veste imprimée. On est passé d'une veste en coton mou ou molle. C'est la veste qui est molle, mais le coton l'est aussi. Une veste molle en coton. Mais on peut aussi y aller avec quelque chose d'un peu plus habillé. Et je trouve que ça habille justement très bien un simple t-shirt. C'est notre blazer sans manches de la marque 7. C'est gris, mais avec un léger tartan. Puis ça, je te dirais que c'est totalement moi en mode relax. Il y a toujours un petit élément qui fait plus habillé. Mais quand t'es dans un t-shirt, des jeans puis des Converse, le côté habillé, il s'assume pas mal plus. Puis comme tout est assez neutre, mais qu'il y a du rose dans le blazer, ben je me dis, allons-y avec quelque chose de le fun, un pop de couleur avec ça. C'est le look parfait pour mettre en valeur un collier coloré. C'est aussi avec le trio t-shirt blanc, jeans bleu et Converse que je porterais de manière ultra décontractée cette pièce. Là, les poches sont sorties parce qu'en fait, juste avant le live, je me suis amusée à tester la réversibilité de cette pièce. C'est Kozan. C'est une espèce de blanc os et noir. C'est très graphique comme imprimé, mais en même temps, ça reste noir et blanc. Fait que ça reste hyper facile à agencer. Mais quand j'ai une pièce comme celle-là, moi, j'aime bien la mettre en valeur avec des
des choses qui sont hyper de base, à savoir mon trio t-shirt, jeans et Converse. Puis là, la raison pour laquelle les poches étaient sorties, c'est que je me suis dit, si t'enlèves les étiquettes de marque et de composition, que t'es capable de vivre avec le fait qu'on va avoir des coutures inversées, ben en rentrant les poches vers l'intérieur, c'est déjà fait, ça donne un kimono réversible qui est tantôt plus pâle, tantôt plus foncé. C'est le fun parce qu'il y a une pointe qui est un peu plus longue, mais de ce côté-ci, il est quand même court. Là, il va au-dessus du genou. Même du côté qui est long, il est fendu. Fait que ça se porte vraiment bien, même si on est un peu plus petite. Surtout que tu peux t'organiser pour le cintrer. Tu peux juste faire le petit nœud simple, mais on peut carrément venir faire une boucle puis le cintrer. C'est une pièce qui est très oversize. Honnêtement, ça vaut la peine de regarder les mesures parce que c'est un small qui peut faire pas mal plus grand. Les cotons et les coupes fil noir. C'est tellement chouette. On a eu la semaine dernière, n'ajustez pas votre appareil, la version robe chemisier dans ce tissu-là. Et voici maintenant la version col V, sans manches, hyper facile à porter, avec des poches évidemment parce que fil noir ne nous laisse jamais tomber au niveau du côté pratique et confortable d'un vêtement qui a des poches. Comme on est dans le crème et dans le lilas, ben moi j'ai opté simplement pour une sandale brune. C'est sûr qu'avec un sac coordonné, ça prend pas grand chose, c'est réglé, ça fonctionne, mais on peut tellement avoir plus de fun que ça! Premièrement, on peut faire comme si on voyait pas qu'il y a de la couleur dans ce blazer gris-là. Quand on tient pour acquis qu'il y a que la couleur de fond qui compte, ben ça donne une superposition qui est franchement chouette. Là, j'enlèverais les sandales brunes, puis je passerais au sneaker blanc crème pour faire le parfait look sport chic. Capote. Les blazers sans manches, je le dirai jamais assez, c'est plus polyvalent qu'un blazer avec des manches parce que dans l'année, t'as toujours la manche qui dépasse si tu mets un chandail en tricot, un chandail de laine, un chemisier, un t-shirt à manches longues. Mais essaye de porter nu bras un blazer qui a des manches un peu plus compliqué. Là, c'est parfait. Puis quand on s'approche, moi je vis très bien avec l'aspect tartan et le floral parce que l'un est très discret et l'autre est plus visible. On peut aussi rester dans le ton sur ton avec notre blazer Acne Studio. La coupe est parfaite. La couleur est parfaite. Le fameux plissé extra plissé est parfait. Je vais c'est ça. On va prendre une fraction de seconde pour regarder cette jupe fantastique qui fait partie d'ailleurs de la même collection que le fabuleux pantalon portefeuille. Et quand je l'ai enfilé chez Sarah Pacini, j'en pouvais plus de la coupe, du côté sexy mais en même temps facilement déchiquisable, du confort aussi. Alors j'ai dit à Morgane, j'y prends toutes! Puis là, elle m'a dit quelque chose de très blessant. Elle m'a dit, c'est la seule qu'on a. Puis ça, je l'ai pas pris. Parce que j'aurais voulu dans toutes les tailles. C'est la taille 1, mais là, la beauté, c'est que, honnêtement, je me perds un peu dedans. Elle est vraiment faite plus comme une taille 2. C'est très extensible en plus. Fait que, tu sais, oui, je peux la descendre sur mes hanches, mais j'ai vraiment de la place. Tu sais, c'est une jupe qui se porte taille haute, puis on est vraiment plus dans la taille 2 ici. Là, je l'ai enfilée simplement parce que je trouve que les vêtements qui sont cool méritent d'être mis en valeur. Donc, t-shirt blanc, sneaker noir à semelle blanche. On a le petit côté, tu sais, la taille à revers, mais juste décorative, l'espèce de contraste avec la couture blanche. Juste ça, ça fait en sorte que c'est le parfait look estival. Pas compliqué, mais design à l'os. Puis là, mettons que tu veux chiquiser ça. Oh my god. Tu restes dans le confort de ton t-shirt blanc, bien repassé, et t'enfiles une autre pièce magistrale sur la jupe qui a pas d'allure déjà, et t'obtiens un oh mon Dieu Seigneur, on s'en remettra pas. Je le sais que je viens de dire que quand t'as une pièce formidable, tu la laisses prendre la vedette. La jupe qui est fantastique est capable là, de laisser un peu de place au kimono, puis ça donne quelque chose, tu sais. Je peux pas être mieux là, c'est ou bien ultra ample ou bien ultra extensible. Ça démontre que tu peux te créer, quand tu as les bonnes pièces dans ta garde-robe, des looks pour une sortie qui sont extraordinaires. Mais toutes ces pièces-là se portent dans la vie de tous les jours. Hashtag rentabilisation. Tabarouette, ça fait mal. On pourrait aussi faire un genre d'entre-deux. Mais là, ça, c'est trop crème. Et sais-tu quoi? Moi, j'aime bien ça, là, utiliser la veste en denim, mais comme si j'avais rien en dessous. Puis là, on a juste à la boutonner au complet, chose que je fais rarement, mais des fois, ça appelle ça.
Ça fait comme un blazer cintré. Je mettrais rien en dessous, là. Honnêtement, je mettrais rien. Ça, c'est notre veste en denim. Très simple, avec l'ourlet du col effiloché, les broderies dans le bas, puis portée sur la jupe noire avec les coutures blanches. Quand on est en vrai, on voit tout de suite le rappel. C'est très swell. On peut même se faire un look vraiment déchiquisé avec les sneakers, mais le blazer gris. Tu sais, quand je dis qu'on peut être fidèle à ce qu'on aime, mais être jamais habillé pareil, quand t'aimes les teintes neutres, c'est infini le nombre de looks que tu peux faire qui sont jamais pareils, mais qui seront toujours fidèles à ce que t'es, c'est-à-dire une fan de teintes neutres et de vêtements qui se démodent jamais. On jase, là. On peut se faire un tailleur de rêve suivant le même principe, mais si on est par exemple quelqu'un qui aime les contrastes, deux neutres, une couleur et le bouton noir qui fait le lien. On est rarement juste une chose dans la vie et le plaisir que me procurent les vêtements, c'est justement le bonheur de pouvoir passer d'un look super rock avec des bottes de combat puis du cuir à une robe ultra féminine, florale. J'ai l'air d'une toile de Monet et je trouve ça fantastique. C'est aussi doux au toucher que c'est doux dans les yeux, cet imprimé-là. Ce que j'aime aussi de fil noir, outre la qualité top, c'est le fait que c'est souvent taillé assez ample. Donc ici, là, c'est une 6 qui peut facilement faire une 8 tout en conservant son côté légèrement ample. C'est la taille est pas cintrée du tout. L'épaule est légèrement tombante aussi sur moi. C'est une robe qui peut facilement se raccourcir. Puis là, je viens de voir quelque chose dont je me remettrai jamais, c'est-à-dire le mix. Oh my god! C'est comme s'ils avaient pris chaque couleur du floral puis ils avaient fait une bille avec. Et le mix avec ce collier. Oh mon Dieu Seigneur! Un petit œuf de Pâques. On en a deux, je mettrais les deux. Parce que des fois, trop, c'est comme juste assez. Ben voyons, ça c'est mon genre de collier. Tu vois, j'en empile deux, puis de loin, c'est encore discret. Ça c'est mon genre de garniture de cou. Mon Dieu, les colliers attendaient la robe. Oh, que c'est chouette. J'ai prévu des vestes aussi. Notre blazer rose Rihanni est dans la parfaite tonalité pour venir réveiller l'imprimé, si c'est ça qu'on a envie de faire. T'imagines le look pour assister à un mariage ou pour aller au bureau cet été ou ce printemps, sortir les manches et voilà. Puis on peut aussi ouvrir le col parce que ça se déboutonne en partie. Puis on peut se faire un col V en déboutonnant puis en entrant vers l'intérieur. Là, on a la pendrioche du collier dans le décolleté. Il nous reste que la taille 8 dans ce blazer qui est hyper cintré. Donc, c'est ou bien un 8 très cintré ou un 6 moins cintré. Il y a plusieurs teintes de rose dans cet imprimé-là. Il y en a un qui est plus pêche, il y en a un qui est vraiment plus froid, plus soutenu. Donc, qui fait en sorte qu'avec le blazer Rihanni, ça fonctionnait très bien. Mais j'aime bien l'idée d'un pseudo perfecto, trop petit pour moi, avec le sneaker qui est quasiment coordonné en fait. Et le blazer perfecto a cet avantage-là d'être coupé plus court. Fait qu'il arrive directement sur la couture au niveau de la taille de la robe. C'est comme un match parfait. Voici comment on peut égayer une robe noire et l'enluminer pour le printemps. Premièrement, avoir une touche de blanc sur des chaussures noires, c'est vraiment une façon simple d'avoir une chaussure noire qui est moins massive, qui est moins sombre, qui est moins terne. J'adore mes loafers, mais dans ce look-là, je trouve que ça vient rendre ça un petit peu plus de jour. Et le blazer de tous les blazers, l'avantage ici, c'est que oui, c'est jaune, c'est ensoleillé, c'est parfait, mais il y a aussi beaucoup de noir et beaucoup de crème. Donc, il n'y a pas l'air sorti de nulle part sur un look qui serait majoritairement noir. Ça, c'est génial. C'est une robe Ellie en lin et polyamide, si ma mémoire est bonne. En fait, on a eu le haut dans cette pièce-là. C'est du super beau, c'est du européen, c'est assez dispendieux, mais la beauté, c'est que c'est des pièces qui se démodent jamais et qui peuvent être agrémentées, surtout par le fait que c'est noir, de n'importe quelle couleur. Regarde le petit détail à l'intérieur de la manche. Le blazer, c'est une taille 6. Il est parfait sur moi, c'est ma taille, il est parfait, il est bien taillé. On a aussi la taille 4. Je
suis une fan de noir et blanc parce que c'est indémodable, parce que ça fait graphique, parce que ça fait chic. Ça, c'est un blazer qu'on a en 2 teintes, mais uniquement en taille large. Donc, avis aux tailles 3 de Sarah Pacini. C'est une pièce qui est vraiment chouette parce que c'est du lin tout léger. Je roulerai la manche pour dégager les extrémités. C'est une pièce qui peut carrément être portée un peu plus oversize, mais c'est vraiment une très belle taille large. Je le porterais vraiment plus en large. Ici, on a la fermeture éclair qu'on peut ouvrir juste pour donner une petite dégaine de plus. J'adore ça. C'est des boutons pression au niveau de la tâche. Il y a la sangle au dos avec les petits œillets décoratifs et on est vraiment dans quelque chose, encore une fois, d'indémodable. 100% lin, lavable en plus, version décontractée, version chic. Ceinture Louisa Serrano en taille large. Blanc, sable. C'est une coupe qui est quand même faite ample pour une taille small, mais c'est zéro extensive, donc il faut s'assurer d'avoir de l'espace. Puis encore une fois, c'est une base neutre, puis en plus, c'est un seul morceau. Fait que là, le fun peut commencer toujours dans Kozan. Cette fois-ci, version un peu plus simple, un peu écourtée aussi, mais avec un col va-va-voum. Quand on porte la veste ouverte, le col est comme surdimensionné, c'est très va-va-voum, mais quand on l'attache, c'est une encolure qui est comme asymétrique, fait que ça donne le beau petit col parfait à revers asymétrique et surtout ça donne une pièce qui s'ouvre au niveau du devant, donc c'est très accommodant au niveau des tailles et encore une fois avec des poches. Il n'y a pas de ligne d'épaule, donc super accommodant, je suis très ample dedans. Comment je te dirais bien ça? Ah oui, vérifie les mesures, tu pourrais être surprise. Puis on a une version avec zip. Ce que j'aime, c'est que celle-ci est un peu plus près du corps. On est vraiment dans une belle taille small, c'est super extensible. Et malgré le zip, c'est tellement évasé, c'est tellement chouette, on dirait une robe en 2 morceaux. Malgré le zip, ça se porte hyper bien habillé. Mais on peut faire ultra décontracté. Ça, c'est le genre de trouvaille seconde main que j'aime faire. Une robe sans marque, mais 100% soie. Ça donne une médium, si je me souviens bien. Fermeture éclair sur le côté, tellement bien taillé, taille empire. Le motif, c'est un, tu sais, c'est comme de la vaisselle chère, là. C'est vraiment un motif classique de chez Classique. Puis avec le fond, qui est vraiment une espèce de sable ivoire, on peut faire notre veste fil noir dans un coton, pur coton, texturé, super confortable, porté par exemple juste comme ça sur les épaules avec la sandale brune, puis juste en changeant les chaussures. C'est ce que j'aime des robes florales, peu importe la matière. Ça nous permet d'être super décontracté, très estival, relax et aussi hyper habillé. Même chose pour les vestes fil noir. Les coupes ont beau être décontractées, la matière est tellement de qualité qu'aussitôt que tu les glisses sur tes épaules en 4, ça donne quelque chose de super habillé. Encore une fois, je suis allée chercher la teinte neutre de l'ensemble et je l'ai reproduite en 25 teintes plus foncées pour avoir un punch équilibré. Ça fonctionne aussi hyper bien, sinon plus, avec la version Sarah Pacini en sable. Encore une fois, une vraie taille large qui est faite pour être cintrée. Tu vois, tu sais, pour déchiquiser une robe qui a cette teinte-là. Des fois, je trouve que le blanc est trop contrastant. Puis d'aller chercher le métallique qui est rose gold, c'est encore mieux. Je vous rappelle que vous avez 10% de rabais chez Tony sur ces chaussures-là et sur, en fait, toutes celles que je porte et qui sont considérées confortables, elles viennent toutes de là. Puis on peut transformer ça en look de travail en 2 secondes d'écart. Alors, dernière pièce de la collection Kozan, c'est un col qui est super ample et montant. Une façon de le dompter et de faire en sorte que ça donne quelque chose de super comme graphique, c'est de le rentrer vers l'intérieur plutôt que l'extérieur. Manche ballon, taillé, encore une fois, ultra ample. Cette robe-là peut faire une médium et une large, fort probablement. Et là, j'aime tout le temps l'idée de jouer sur le côté sport chic avec une robe qui peut faire ultra chic. Et ce que j'ai utilisé ici, plutôt que de prendre un vrai legging, en
fait, j'ai pris un pantalon qui se veut un peu plus habillé, mais hybride. C'est un pantalon seconde main de la marque Cambio. Il est un peu trop serré pour moi de la jambe, mais il est extensible. Mais ça me permet quand même de vous montrer la coupe. C'est hyper chouette parce que au devant, ça a l'air d'un pantalon normal, mais au dos, c'est un élastique façon jogger. Donc, c'est facile de venir remonter le pantalon et de le traiter comme un legging en dessous d'une robe ou d'une tunique. Toutes les robes collantes sont taillées amples, mais elles peuvent toutes être cintrées. La beauté dans le fait de posséder une ceinture élastique, c'est que c'est très confortable. Ça te suit, dépendamment si tu arrives au buffet des continents ou si tu sors du buffet des continents. Et tu vois, en la portant ultra blousée, là, on est vraiment dans une tunique sport chic. Regarde-moi ça! C'est fou comment une ceinture peut transformer un vêtement au grand complet. Et ne nous méprenons pas, on peut faire ce même look-là en pantalon façon legging, comme en pantalon plus ample. Là, ça, c'est notre pantalon Iris Setlaqui avec le même génial filet à l'intérieur. C'est une taille médium, je te dirais que c'est une vraie belle médium. Et c'est un pantalon corsaire que personnellement, je trouve plus beau sur quelqu'un qui est ou bien plus grande ou bien beaucoup plus petite. 3-4 pouces plus petite que moi et là, il tombe là. Ici, ça devient un parfait pantalon écourté. Si je le portais, en fait, je m'organiserais pour qu'il soit ou bien ici, ça fait quasiment un Bermuda large, c'est génial, ou bien beaucoup plus long. Et ma façon de faire en sorte qu'il ait l'air beaucoup plus long, parce que c'est très difficile de rajouter du tissu, c'est de combler une bonne partie de l'espace qui manque avec ma botte de combat. Astuce du jour, pour savoir la longueur que va avoir un pantalon verysmart.ca sur toi, c'est hyper simple. Tu vas sur la fiche produit du vêtement sur verysmart.ca, tu regardes la mesure de l'entrejambe. La mesure de l'entrejambe, c'est la croix de couture à la fourche, en ligne droite jusqu'à l'ourlet du pantalon. Tu gardes cette mesure-là en tête, tu prends ton ruban à mesurer et tu mesures la fourche de ton capri ou de ton pantalon écourté préféré. Tu compares les deux mesures, simple de même. Et voilà ma Smartie, j'espère que t'en as eu plein les yeux. Je te souhaite de passer un excellent samedi. Si t'aimes les lives, clique sur j'aime et moi je te dis à très bientôt.